Merci, chers collègues. La question suivante est celle de M. Michel Larive, Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Depuis plusieurs années, les dépenses d'action sociale des départements augmentent constamment. Le nombre de bénéficiaires du RSA a bondi de plus de 30% entre 2009 et 2015, tandis que le taux de couverture de cette allocation par l'État est passé de 90,4% en 2009 à moins de 60% aujourd'hui. La part d'aide sociale à l'enfance, l'ASE, dans le budget des départements augmente considérablement avec l'arrivée massive des mineurs non accompagnés, les MNA. En Ariège, les montants consacrés à l'accueil des MNA ont presque doublé entre 2016 et 2017. Les dépenses engagées pour soutenir les personnes en situation de handicap augmentent elles aussi, tandis que le concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le CNASA, a beaucoup diminué. Concernant le taux de prise en charge de l'APA par le CNASA, qui est autour de 50% en 2002, il n'est plus que de 35% aujourd'hui. Alors que les projections démographiques indiquent que le nombre de bénéficiaires de cette allocation va inévitablement s'accroître. Les transferts de fiscalité vers les départements sont insuffisants pour couvrir ces dépenses. La plupart des départements ont donc entrepris de se restructurer et de rationaliser leurs dépenses, mais au prix d'une réduction des services publics et d'une baisse qualitative de l'aide sociale. Compte tenu de tous ces éléments, et sachant que certains départements, comme l'Ariège, ont déjà réalisé de lourds efforts budgétaires, pourquoi imposer aux départements sous peine de sanctions financières un taux d'augmentation maximale de leurs dépenses de fonctionnement de 1,2%? Merci. Merci, chers collègues. Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances va vous répondre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Larive, le dispositif de contractualisation prévu par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 vise à faire contribuer toutes les collectivités à l'effort de réduction de la dépense publique à juste proportion du poids des dépenses locales dans l'ensemble de la dépense publique. L'effort demandé s'élève à 13 milliards d'euros au cours de la période 2017-2022. Cet effort est calculé par rapport à la hausse tendancielle estimée des dépenses locales, sans procéder, au moins en ce qui concerne l'année 2018, à une baisse de dotation, ainsi que l'a confirmé le Président de la République le 5 septembre 2017. La loi de finances 2018 prévoit, pour la première fois depuis 2014, le maintien intégral de la DGF. La concertation entre l'État et les collectivités locales dans le cadre de la Conférence nationale des territoires et de la réunion à Cahors le 14 décembre dernier a permis de définir les modalités de la maîtrise des dépenses locales, inscrites désormais aux articles 13 et 29 de la loi de programmation des finances publiques. L'article 13, d'une part, fixe à 1,2% par an l'objectif national d'évolution maximale des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités locales et de leurs EPCI à fiscalité propre. Pardon. Il prévoit par ailleurs un objectif national d'amélioration du besoin annuel de financement de 2,6 milliards d'euros chaque année sur la période 2018-2022. L'article 29 dispose que les collectivités s'engageront par contrat avec l'État sur un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement ainsi que sur un objectif de réduction du besoin de fonctionnement. Ainsi, en application de l'article 29, une procédure innovante de contractualisation est prévue pour 322 collectivités, les départements, les régions et les communes et EPCI dont les dépenses de fonctionnement 2016 sont supérieures à 60 millions d'euros, qui concentrent les 2/3 des dépenses des collectivités locales. Dans le contrat prévu entre les départements et l'État pour 2018-2020, les dépenses liées aux AIS, qui sont supérieures à 2%, n'entrent pas en compte dans le calcul des 1,2% des recettes de fonctionnement. Ces allocations, les AIS, qui regroupent l'allocation personnalisée autonomie, la prestation de compensation du handicap et le revenu de solidarité active. Autour de l'objectif national d'évolution de 1,2% des dépenses réelles de fonctionnement, il est introduit la possibilité de modulation individuelle de ce taux en fonction de 3 critères retenus par le législateur. Premièrement, le critère de population ou logement autorisé. Deuxièmement, le critère de revenu moyen par habitant. Et troisièmement, le critère d'évolution des DRF. Ainsi, tous les départements ne se voient pas automatiquement assigner un taux d'évolution à 1,2%. Chaque situation est examinée au cas par cas au moment de la discussion avec les services de l'État.
S'agissant de la situation financière des départements, à partir des dernières restitutions comptables disponibles, les résultats prévisionnels sont les suivants. Les dépenses réelles de fonctionnement 2017 des départements afficheraient une baisse de 0,6%, en partie grâce au recul des achats et charges externes qui se poursuit en 2017. En effet, les autres postes de dépenses connaissent une progression, plus 1,5% pour les charges de personnel, plus 1,5% pour les aides à la personne et plus 2,8% pour les frais de séjour. En matière de recettes, les départements bénéficieraient cette année encore d'une forte dynamique de recettes de DMTO à plus 16,6%, mais accusent une baisse de la fiscalité directe à moins 4,7% et des concours de l'État à moins 7,5%. Au final, les produits de fonctionnement réels sont à un niveau inférieur de 0,8% à celui de 2016 et la capacité d'autofinancement brut s'établit à 8,3 milliards d'euros en léger retrait par rapport à 2016. S'agissant enfin du financement des dépenses d'allocation individuelle de solidarité, les discussions sont en cours avec le gouvernement sur la base notamment de propositions récemment formalisées de la mission Burr-Richard. Merci Madame la Ministre.